Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Un simple regard peut expliquer plus qu'une tirade si bien exécutée. On en discerne de l'émotion, de la beauté. On peut discerner le vivant du Maccabée par le simple reflet de ses yeux. Je porte un intérêt pour les yeux depuis qu'un crayon ait eu la malchance de se retrouver entre mes doigts. C'est sur le bord de l'obsession. Je pourrais compter plusieurs centaines d'œils à mon répertoire, sur grand format ou dans la marge d'un cours. Et la découverte de cette œuvre est créditée à cette obsession, qui m'a encouragé à rechercher des références, de l'inspiration. Malgré de nombreuses peintures qui ont illustré les yeux avec brio, la plus notable pour moi étant le regard plein de haine de Lucifer dans leur peinture L'Ange déchu d'Alexandre Cabanet, elle se retrouve seulement seconde à celle-ci. Ivan le Terrible tue son fils. Une peinture douée d'un regard tellement profond, tellement beau, qui s'élève au-delà de ce qu'un véritable humain en chair et en os pourrait exprimer en mon humble opinion. Par le titre, on peut comprendre qu'il s'agit du tyran Ivan IV Vassilievitch, le tsar de Russie, tenant entre ses bras son fils, Ivan Ivanovitch. Ce dernier souffre d'une blessure semblant létale à la tête, du sang coulant à flot entre les doigts de son père. Leur position semble ressembler à un parent essayant de rassurer un jeune enfant. Une larme coule des yeux du fils, mais la vie semble déjà avoir quitté ses yeux. Du sang tache le tapis qui couvre le sol et un objet repose non loin de là, entre une canne et une lance. Un dernier détail à noter, un meuble renversé se trouve derrière eux, dénonçant une trace de conflit. Il est important d'en dire plus sur Ivan le Terrible, avant d'aborder l'interprétation de cette œuvre, car c'est, en mon humble opinion, sa personnalité qui donne autant de profondeur émotionnelle au tableau. Ivan était cruel, c'était un tyran. Il a fait crever les yeux de l'architecte de la cathédrale Saint-Basile à Moscou pour que personne ne puisse recréer une telle beauté. Il était paranoïaque et exécuta certains de ses chanceliers sous suspicion de tentative d'empoisonnement. Il portait sa violence dans sa main sous la forme d'une lance qu'il utilisait comme canne. Mais tout cela pâle en comparaison du massacre de Novgorod en 1570. Sous le prétexte d'une accusation de complot, il ordonna la torture de chaque citoyen de Novgorod et que les enfants soient enchaînés à leur mère et jetés dans la rivière. On peut maintenant en venir à l'interprétation. C'est le résultat d'une dispute. C'est un conflit entre le père et le fils qui en est venu à la violence. Ivan le Terrible a frappé son fils à la tempe avec son sceptre, sa lance, donnant un coup fatal. Et dans les yeux du tyran, on peut lire simplement une puissante phrase. Qu'ai-je fait ? Plein de regrets, il tient son fils près de lui, comme on ferait avec un jeune enfant, et contemple le vide, la vie de son fils échappant entre ses doigts. Ce que j'aime avec cette œuvre, c'est qu'elle me fait ressentir. Elle me touche au plus profond de moi. Avant même de connaître l'histoire de cette toile, je ressentais quelque chose de viscéral, l'émotion dans les yeux du père étant perturbante. Bien trop réaliste pour être une peinture. Et après l'avoir interprétée et en avoir appris plus sur son origine, je ressens de la mélancolie, de l'empathie et de la pitié. Faire ressentir une émotion telle que l'empathie envers un des hommes les plus cruels de l'histoire relève tout simplement du génie, d'une maîtrise de la visualisation du tragique sans pareil. L'art est fait pour inspirer la beauté et l'émotion dans toutes ses formes. Il peut apporter joie et admiration, tout comme il peut apporter mélancolie et solitude. Et à travers une histoire tragique et une exécution artistique impressionnante, il arrive à m'inspirer la brutalité de l'humain et ses sentiments ainsi que la folie d'un tyran du passé. Merci.